Maintenant, on dit que c'était un milieu de propagation était un milieu élastique capable de transmettre un signal. Voilà, ça veut dire qu'il laisse passer un signal. Par exemple, l'air. Ok, dans l'air, moi je parle, ma voix est un signal. Maintenant, vous l'entendez. Dans ce cas, vous devenez le récepteur. Ok, maintenant, et cette voix-là que vous êtes transmise, ça se propage dans l'air. Ça veut dire que l'air est un exemple de milieu élastique. Voilà, on dit qu'il est solide, liquide ou gazeux. Ça veut dire que la propagation, les signaux peuvent se transmettre à travers un milieu qui peut être un milieu solide, un milieu liquide ou gazeux. Ça veut dire que ça se transmet dans les solides, dans les liquides ou même dans les gaz. Et tous ces milieux-là sont appelés des milieux de propagation. C'est des milieux qui permettent aux différents signaux de se transmettre de l'émetteur au récepteur. Ensuite, on dit les signaux électromagnétiques se propagent dans le vide, contrairement aux signaux mécaniques. Ça veut dire que les signaux électromagnétiques peuvent aussi se propager dans le vide. Exemple, la lumière. Ok? Comme on a dit, les signaux lumineux aussi font partie des signaux électromagnétiques. La lumière peut se transmettre dans les vides. Dans les vides, quand on dit vide, ce n'est pas une maison où il n'y a rien, des meubles ou autres. Non, le vide, c'est là où il n'y a même pas l'air. C'est ça qu'on appelle le vide. Ça, on le sait, bon, les frigoristes le savent. Quand on prend l'exemple sur les moteurs frigorifiques, maintenant, dans ces machines frigorifiques-là, avant de mettre le gaz, on fait ce qu'on appelle le tirage au vide. Ça veut dire on enlève carrément tout l'air du moteur avant de lui injecter un nouveau gaz. Okay? C'est ça qu'on appelle le vide. Le vide, c'est un endroit où il n'y a même pas l'air, il n'y a rien, même pas l'air. Même l'air qu'on respire, il n'y a pas l'air dans ce milieu-là. C'est ça qu'on appelle le vide. Mais les signaux électromagnétiques peuvent se propager dans les vides. Exemple, la lumière. Mais les signaux mécaniques ne peuvent pas se propager dans le vide. Petit 3, la célérité d'un signal. La célérité ou vitesse, c'est la même chose. Ça veut dire quand vous entendez célérité, c'est la même chose que vitesse. Maintenant, la vitesse ou célérité C, ça veut dire on peut dire C comme on peut dire V, est la distance parcourue par un signal par unité de temps. Voilà, c'est tout simplement une vitesse qui est là, qu'on peut dire célérité ou bien qu'on peut dire aussi vitesse. Ça veut dire que dans les formules, si vous voyez V ou que vous voyez C, il ne faut pas être étonné. V et C, c'est la même chose. Vitesse, c'est égal à célérité. Voilà. Ensuite, dans un milieu homogène et isotrope, la célérité d'un signal est constante. Ça veut dire dans un milieu, comme on l'a dit, homogène ou isotrope, ça veut dire un milieu qui est constitué d'un seul matériau, dans ce cas, et qui a une composition chimique constante. Alors, dans ces milieux-là, la vitesse ne change pas. Ok? La vitesse reste constante. Exemple, la célérité du son dans l'air à 20 degrés Celsius C est égale à 34 mètres seconde moins 1. Mètres par seconde ou bien seconde moins 1, ça veut dire la même chose. Ok? Alors, ça, c'est la célérité du son dans l'air. Un autre exemple, la célérité d'un signal électromagnétique dans le vide est C est égal à 3,10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Okay? D'ailleurs, c'est la célérité de la lumière. Okay? De la lumière dans le vide. Ensuite,